Bonsoir Cheikh Diop. Bonsoir Aram Touré, bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Dans l'actualité de ce mercredi, réouverture des écoles et établissements scolaires, le personnel éducatif sera fidèle au poste malgré les appréhensions. Toutes les conditions de reprise pédagogique sont réunies selon les autorités académiques. Nous ferons le point de la situation à Dakar et en région. La perpétuité requise contre Moustapha Ndiaye, présumé meurtrier du jeune tailleur Ibrahima Diop à Tambacounda. L'affaire de la bataille rangée entre gardes rapprochés du candidat du PUR à la dernière présidentielle et des militants de l'APR est jugée. Les plaidoiries sont encore en cours. Les détails dans cette édition. Vers une reprise des rotations du bateau Aline Sitoé Diatta, mais le fret d'abord. Selon le directeur de l'exploitation de Kosama, le protocole sanitaire à bord est à l'étude. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Les enseignants se préparent au déconfinement scolaire. 772 écoles et établissements scolaires vont reprendre les cours demain jeudi à Dakar. Selon l'inspectrice de l'enseignement et de la formation, les conditions de reprise pédagogique sont réunies. La question de l'eau au lycée Seydou Nourou Tall n'est plus un obstacle. Dissa Prera et Amadouba. Des techniciens de SEN'EAU en plein travaux aux abords du lycée Thierno Seydou Nourou Tall. De l'eau, il en faut nécessairement pour bien démarrer la reprise des cours. Le proviseur de l'établissement se dit rassuré, les cours peuvent reprendre. Tout le lycée Thierno Seydou Nourou Tall est rassuré. Mais il avait été rassuré bien avant cela, dès que Madame l'inspectrice d'académie a pris les choses en main en quelques jours et que, étape par étape, chaque jour, nous avons vu la situation évoluer vers les travaux qui ont démarré aujourd'hui au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Du côté de l'inspection de l'éducation et de la formation, l'heure est au dernier réglage. Mais on reste prudent. Le jour J, on va constater et rectifier s'il y a des manquements. N'oublions pas que dans l'académie de Dakar, nous avons 772 écoles et établissements qui ont des classes d'examen. Donc c'est énorme. On ne peut pas dire que partout, on est à 100% ou zéro faute. Demain, nous saurons. Mais en tout cas, nous nous sommes préparés et bien préparés depuis l'annonce du président de la République. Après 3 mois de vacances forcées, les élèves en classe d'examen reprennent le chemin des classes ce 25 juin. Prévu initialement le 2 juin dernier, cette reprise avait été renvoyée à cause des enseignants testés positifs au coronavirus à Ziguinchor. Merci Dissa. Et le personnel éducatif exige le respect strict du protocole sanitaire établi. Malgré les inquiétudes affichées, les enseignants seront fidèles au poste demain dès 8h selon Soroussen du SAEMS. Au niveau des enseignants, je crois que tout le monde est à son poste. Maintenant, il va sans dire que ce qui nous lie dans le cadre de cette reprise-là au gouvernement du Sénégal, c'est quand même le respect du protocole sanitaire. Et là, ce n'est que demain que nous aurons, si au niveau des établissements, les éléments du protocole sanitaire seront respectés. Mais de toute façon, en ce qui concerne les enseignants, nous serons déjà sur place demain et surtout ceux qui ont en charge les classes d'examen. Donc c'est ça pour le moment que nous pouvons dire. Maintenant, en tant qu'organisation syndicale, comme vous l'avez constaté, nous tenons notre bureau national en ce moment. Et demain, Inch'Allah, nous serons dans la région de Thiès, dans le monde rural, pour vérifier l'effectivité des éléments du protocole sanitaire et voir aussi nos camarades qui sont sur place. Et l'Union nationale des écoles privées laïques du Sénégal rassure, tout est fin prêt pour une bonne reprise. Le protocole sanitaire sera respecté. Le vice-président exhorte le personnel et enseignants administratifs à concourir à une bonne reprise. Insa Diallo est avec Alassane Ba et Pape Sango Dembaye. Nous sommes psychologiquement, matériellement et moralement prêts pour la reprise des enseignements-apprentissages dès demain matin, jeudi, comme l'a annoncé M. le ministre de l'Éducation nationale.
nous avons reçu le matériel du protocole sanitaire au niveau de l'ensemble des écoles privées et publiques. Au niveau de l'ensemble des écoles de Dakar, de l'Académie de Dakar, nous avons pu vérifier cela. Hier même, nous avons reçu un surplus de dotation en masques provenant de la ville de Dakar. C'est pourquoi nous exhortons l'ensemble du personnel enseignant, le personnel administratif, le personnel subalterne, que tout le monde concourt à une bonne reprise des enseignements apprentissages de façon sereine et dans un sursaut patriotique. Nous avons quelque part même entendu des enseignants du public réclamer des indemnités pendant cette période-là. Nous les appelons à un sursaut patriotique. Quand il y a une situation de crise comme celle-là, nous devons faire preuve de patriotisme. Et puis l'UNAPES, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, incite les parents à accompagner les enfants à l'école durant ces 2 premiers jours de reprise. Ce pour s'assurer que les règles sanitaires soient respectées. Abdoulaye Fane est avec notre équipe à Rufisque. Peut-être en définitive dire tout simplement que tout ne pas être au point à 100%. Il va falloir de manière progressive que nous nous installons dans cette dynamique de réouverture et pour que véritablement chaque composante puisse jouer le rôle qui lui sied. Demander, pour terminer, à tous ceux qui ont des enfants, qui sont dans les CM2, le jeudi, demain, qu'ils accompagnent leurs enfants au niveau des établissements scolaires, les jeudis et vendredis, pour aller voir s'ils constatent que vraiment il y a des dysfonctionnements qui ne prêtent pas à une ouverture définitive. Je leur demande tout simplement de retirer leurs enfants et d'attendre à ce que tout le dispositif puisse être prêt, comme l'avait dit le ministre dans sa déclaration, pour qu'ils puissent reprendre leurs enfants. Et voyons maintenant la situation dans les régions. À Mbelaka Diaw, dans la région de Fatick, le maire ne cache pas son scepticisme. Il craint des perturbations de la reprise scolaire liées à l'hivernage. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Le maire de Mbelaka Diaw s'est voulu clair. Il n'est pas contre une reprise des cours ce 25 juin, mais Guy Diouf se fait des soucis pour les nombreux élèves de sa commune qui habitent dans les villages éloignés de leurs écoles. Mbelaka Diaw, qui compte 17 villages et plusieurs hameaux, n'abrite qu'un seul lycée, 3 collèges d'enseignement moyen et des écoles élémentaires. Nous sommes en hivernage et que donc durant l'hivernage, effectivement, il y a des pluies. Étant donné que les enfants viennent surtout des villages un peu excentrés par rapport 8 km aller, 8 km retour, si un enfant doit le faire, qu'il y a pluie, alors là, ça pose problème. En tant que parent d'élève, en tant qu'édile de la commune de Mbelaka Diaw, je me devais vraiment de le dire. Des dispositions spécifiques à la zone rurale devraient être prises par les autorités selon lui pour protéger les élèves de tout danger. Pendant l'hivernage, il y a tout. Il y a les eaux, mais il y a aussi la foudre. Tous les villages n'ont pas de partenaires. Là aussi, il faut le dire. La reprise, nous allons la faire en nous souhaitant maintenant qu'il n'y ait aucun problème, en tout cas, au niveau du système éducatif. Ce qu'il y a en ville, ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a en brousse. Ici, les villages sont excentrés, ils sont éloignés les uns les autres. Guy Diouf s'exprimait en marge d'une cérémonie de réception dont lot de matériel composé de masques de gel hydroalcoolique, de thermoflash, entre autres. C'est un appui de l'ONG World Vision dans le cadre de la reprise des cours. Remise officielle aujourd'hui qui concerne 27 écoles, donc pour juste la commune de Mbelaka Diaw. Dans le département, je pense que c'est 152 écoles qui seront couvertes. Pour le Sénégal, nous allons intervenir dans 800 écoles pour que la reprise annoncée le 25 soit une réussite et que les enfants puissent reprendre les cours dans les meilleures conditions possibles. Et ce sont près de 278 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par l'ONG World Vision pour accompagner les écoles situées dans ces zones d'intervention. Merci Aminata. À Tambacounda, la reprise se fera sans difficulté majeure selon le ministre de la Formation professionnelle. Des mesures exceptionnelles sont prises selon Dame Diop en tournée dans la région. Je pense que je repars satisfait de ce que j'ai vu à Tamba et je peux dire sans risque de me tromper que la reprise se fera sans grosse difficulté ici à Tamba. Bien évidemment, le message que j'ai laissé à toute la communauté, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle et situation exceptionnelle exige comportement exceptionnel. L'éducation est très chère au président de la République, il en a fait le pilier 2 du PSE. Il est donc important que tous les acteurs se mobilisent
pour que la reprise soit effective au grand bénéfice de notre pays, au grand bénéfice des jeunes Sénégalais. Je voudrais donc enfin rendre un hommage appuyé à tous les enseignants qui ont compris qu'aujourd'hui l'heure est à l'ajustement des situations et pour pouvoir reprendre les cours. Il était important pour le gouvernement, à mon nom propre et au nom de mon collègue en charge de l'éducation, de venir visiter de visu les dispositifs qui sont pris dans le cadre du respect du protocole sanitaire et rencontrer les différents acteurs, notamment les partenaires sociaux, les syndicats, les parents d'élèves, le gouvernement scolaire, pour échanger sur la reprise du 25. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette préparation de la reprise de l'école. L'évaluation se fera maintenant demain en fin de journée. Mais restons à Tambacounda. Justement, les images avaient choqué plus d'un il y a de cela un an. La bataille rangée à Tambacounda entre militants de Benno Bokk Yakaar et la garde rapprochée du candidat Issa Sall du PUR. Les faits se sont déroulés lors de la dernière campagne présidentielle. Un jeune de 31 ans a trouvé la mort lors de ces échauffourées. Bonsoir Moussa Oumar Gueye. La perpétuité est requise contre un homme, Moustapha Ndiaye. Il serait le meurtrier présumé d'Ibrahima Diop. Tout à fait. Là, nous sommes dans la phase des plaidoiries des avocats de la défense. Ils ont plaidé en partie pour une application bienveillante de la loi, surtout pour Moustapha Ndiaye, à qui le procureur général requiert une perpétuité. Et s'agissant de Ousmane Sidibé, poursuivi lui aussi pour meurtre sur la personne de Ibou Diop, son avocat demandera une clémence. L'avocat général, dans ses réquisitions, considère que les inculpés de coups et blessures volontaires, détention illégale d'armes, ils doivent être condamnés à 2 ans de travaux forcés, dont 6 mois ferme. Demba Traoré requiert tout aussi 2 mois d'emprisonnement pour les sieurs Ali Guin et Morba, poursuivis pour détention d'armes blanches sans autorisation administrative. Chérif Diop, juste pour terminer, il faut noter que la partie civile, les 5 blessés, n'ont pas voulu réclamer des frais de dédommagement et autres. Adja Togobindo, la maman de la victime, elle aussi demandera à la justice de faire son travail. Elle n'a pas voulu avancer une somme pour ce qui est des dommages et intérêts. Et de ce point de vue, le président de la Chambre criminelle s'est engagé à préserver les intérêts des ayants droit. Les ayants droit, comprenez par là l'épouse et le fils de Ibou Diop. Donc actuellement, on a suspendu la séance en attendant de voir est-ce que le verdict va tomber ce soir même ou on sera mis en délibéré en attendant. Merci beaucoup Moussa Omar, vous suivez tout cela pour nous et n'hésitez pas à nous relancer. La brigade de gendarmerie de Sédhiou a encore fait une saisie de 200 kg de chanvre indien, encore ce matin, sur l'axe du Pakao. 2 Bissau-Guinéens ont été arrêtés, d'autres trafiquants ont pris la fuite. Suivons là-dessus les explications du commandant de compagnie de la gendarmerie de Kolda et Sédhiou, Modisou, avec notre équipe à Sédhiou. Matin, certainement qu'ils pensaient que le dispositif du couvre-feu qui devait être levé à 5 heures l'a été, et ils ont abandonné leur moto et se sont enfuis. Une course-poursuite s'en est suivie. Et 2 d'entre eux, de nationalité bissau-guinéenne, ont été interpellés. À cette saisie s'ajoute celle qu'on a effectuée le lundi, 48 heures plus tôt, dans le même secteur, qui concernait 235 kg de chanvre indien, une moto et 5 motocyclistes. La valeur est estimée environ à 20 millions pour la dernière saisie, et ce qui peut doubler quand elle est en détail. Et le lundi, on a saisi une valeur de 235 millions, ce qui fait en 72 heures une saisie de 20 350 000 plutôt, ce qui fait un global de 40 350 000 en 72 heures. Et puis un dernier mot sur le jugement en cours à Tambacounda. Le délibéré est retenu pour le 2 juillet, nous dit Moussa Omar Gueye. Je rappelle qu'il s'agit du procès de l'affaire de la bataille rangée entre gardes rapprochés du candidat du PUR à la dernière présidentielle et des militants de l'APR, délibéré le 2 juillet prochain. Litige foncier à Médina Wandifa. Le collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa s'oppose au lotissement
lotissement de la municipalité. Selon ce collectif, plusieurs millions de nos francs ont été encaissés par la mairie et ses proches. Le collectif affirme que le lotissement n'est pas autorisé par les services compétents. Bakary Konté et Kali Diamé. Le torchon brûle à Médina Wandifa entre le maire Malang Seni Fati et le collectif de la défense des intérêts de Médina Wandifa. Le collectif accuse le maire d'avoir vendu illégalement les terres de Keurfourou Diaroumé. Le maire de la commune, Malang Seni Fati, et son équipe ont fait un lotissement sans géomètre ni topographe. Ce sont les agents de la mairie qui ont organisé ce lotissement avec des cordes pour délimiter les parcelles et poser les bornes. Plus grave encore, ils ont loti tout le périmètre communal en moins de 10 ans. À ce jour, personne ne peut vous dire le nombre exact de terrains lotis. Nous ne disposons plus d'espace dans la commune. Les paysans n'ont plus de terre à cultiver alors que l'activité principale de la population de cette commune est l'agriculture. Le collectif précise que ce lotissement effectué par la municipalité n'a jamais été autorisé par les autorités compétentes. Nous avons entrepris des démarches pour vérifier l'acte autorisant le lotissement de tout l'espace communal. Nous n'en avons jamais trouvé dans les services concernés. La DESCOS a effectué une mission dans la commune le 14 février 2020 et a servi une convocation au maire. Les documents qui lui ont été demandés n'ont jusqu'ici pas été apportés. La Sanafati et ses camarades réclament justice dans les plus brefs délais. Nous avons aussi d'autres éléments comme preuve des reçus qui sont vendus dans les boutiques, n'est-ce pas, que le maire, n'est-ce pas, donne aux demandeurs de parcelles. Nous avons ici des reçus de 1 million, n'est-ce pas, pour les frais de bornage, les reçus de 400 000 francs pour les frais de bornage, et ces reçus sont, n'est-ce pas, on peut les retrouver dans les boutiques. Ne demandons que la justice, rien que la justice dans ce dossier. Interpellé sur la question, le maire Malang Seni Fati et son équipe ne souhaitent pas se prononcer sur ce problème. Merci Bakary. On en vient à la situation épidémiologique du jour. Le Sénégal enregistre 4 nouveaux décès liés à la Covid-19, ce qui porte le nombre de morts à 93. 95 Covid+ sont notés aujourd'hui sur 987 tests réalisés. À Morolan, dans le département de Tivaouane, les éclaireurs, scouts, guides et organisations communautaires de base font face à la pandémie. Fabrication de gel hydroalcoolique, sensibilisation communautaire, des stratégies mises en œuvre par ces acteurs communautaires pour éviter la propagation du virus SARS-CoV-2. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seydou Tir. Les cas communautaires augmentent de jour en jour. Les communautés ne doivent pas rester les bras croisés. Et pour barrer la route à la Covid-19, il faut une stratégie. Par conséquent, les éclaireurs et scouts de Mont-Roland ont pris des mesures pour sensibiliser les populations. Ils ont également formé des jeunes dans la fabrication de gel hydroalcoolique. Je suis très heureux de me retrouver à Mont-Roland avec la commune de Mont-Roland et le groupe scout de Thiès pour fabriquer la solution hydroalcoolique. C'est pour nous un grand plaisir de pouvoir participer à cette riposte en tant que scout et en tant qu'agent de santé par rapport à ces mesures barrières que sont la distanciation, l'utilisation des solutions et le port de masque. La maladie ayant évolué, aujourd'hui on est au niveau des cas communautaires. Les scouts comme mouvement se sont engagés à combattre cette maladie en compagnie du docteur Maxime. Et ceci entre dans le cadre d'un très grand plan d'action de riposte des scouts du Sénégal. Aujourd'hui, à Thiès, vous avez sans doute noté, les scouts ont envahi pratiquement toutes les gares routières de la région de Thiès et de Diourbel. Le maire de Mont-Roland, Yves Lamine Ciss, promet d'être aux côtés des scouts de Mont-Roland pour neutraliser la Covid-19. Le virus est toujours là et le maire de Mont-Roland appelle les organisations communautaires de base à faire de même, d'où l'urgence de bien organiser les interventions sur le terrain afin de combattre le coronavirus. Merci, cher Anta. La propagation de la maladie, justement, on continue d'en parler dans un instant. Le docteur Abdoulaye Bousso est l'invité de Soir d'Info. Reprise des rotations du bateau Aline situé Diatta bientôt selon la direction de Kosama. Le protocole sanitaire à bord est à l'étude, mais l'entreprise va redémarrer prochainement le fret selon Abdou Salam Khan. Il est avec notre équipe à Ziguinchor.
Oui, là nous sommes en train donc d'y réfléchir. On est en train donc d'élaborer un protocole que nous allons soumettre donc à l'autorité de tutelle pour sa validation, pour la reprise donc des dessertes qui étaient suspendues, je vous le rappelle, par arrêté ministériel à cause de la pandémie qui sévit aujourd'hui à travers le monde. Donc il y a une reprise progressive qui va se faire. Donc on est là-dessus pour proposer un protocole donc au ministère de tutelle afin donc de reprendre et de soulager un tout petit peu les populations. Parce que nous savons quand même que surtout pour les commerces de bouche, les étals sont vides. On a remarqué ça un peu à Ziguinchor. Donc très bientôt, on va essayer de reprendre progressivement au niveau des passagers, peut-être même avant au niveau du fret, pour soulager quand même les populations de ce point de vue, pour éviter donc les ruptures, les pénuries. Et je pense que très bientôt on va reprendre. Mais on le fera vraiment progressivement parce que vous savez que chaque mode de transport a sa spécificité. Le directeur de l'exploitation de Kosama en marge de la remise d'équipements de protection individuelle au Docker à Ziguinchor. Retour à Dakar, le riz distribué est bien comestible selon la direction de l'équité territoriale. À Rufisque, certaines populations avaient mis quelques réserves sur la qualité du riz octroyé aux familles dans le cadre de l'aide alimentaire. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Samb. Personne ne peut imaginer aujourd'hui que ce riz allait être mis à la disposition des Rufisquois ou des êtres humains. Même les animaux n'en ont pas besoin. Ouais, c'est du n'importe quoi, ce riz-là. Ce n'est pas destiné pour les êtres humains. Suite à la sortie du président du mouvement Leral Askan Wi remettant en cause la qualité du riz destiné aux familles démunies des HLM Rufisque, certains bénéficiaires réfutent et livrent leurs impressions. Bon, nous ne dirons pas que c'est du riz de mauvaise qualité parce que nous l'avons préparé ici dans la maison avec la famille. Nous en avons préparé du riz blanc, du riz à la sauce comme le domoda qu'on a mangé aujourd'hui au déjeuner. Nous en avons préparé du yassa et de la bouillie aussi. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est du riz de la mauvaise qualité. Nous l'avons consommé avec la famille, mais tous les membres aussi, de même que les enfants ont apprécié les plats que nous avons préparés avec. Venus participer à une séance culinaire de ce riz aux HLM, les responsables de la direction de l'équité territoriale donnent des garanties sur la qualité de ce riz. L'État du Sénégal veille au respect des conditions d'hygiène et alimentaire de ces populations et n'osera jamais laisser du riz de mauvaise qualité ou bien du riz de caoutchouc distribué surtout à travers cette aide alimentaire qui est un programme quand même que tout le monde a fini de montrer son importance et sa pertinence. À Rufisque, seuls certains bénéficiaires des HLM ont eu à déplorer la qualité de ce riz offert par l'État à travers son programme de résilience économique et sociale face à la pandémie du coronavirus. Merci Ousseynou. Parlons d'agriculture. À Latmingué, dans la région de Kaolack, les champs de mil poussent déjà, mais les semis d'arachide tardent à éclore. Certains cultivateurs attendent, disent-ils, une pluie plus abondante pour semer l'arachide. Ibrahima Diamé et Faligaï. Les semis de mil poussent sur un sol relativement humide dans les champs de la commune de Latmingué. Les paysans n'attendent que la pluie pour entrer en plein dans les activités champêtres. Bon, on est en train de semer, mais on n'a semé qu'une seule journée, car c'était pas trop humide quoi. Ouais, nawet bi day ñu ngi ci ruuj nañ ba pare faru nañ suna si sax na. Bon, temps yi taw na fi mais taw bi taxul mu tooy mais am na nag ñu ji gerte. Selon Ousmane et Malik qui scrutent le ciel et attendent avec beaucoup d'impatience la pluie, les intrants agricoles n'ont pas fait défaut. Les intrants sont là, l'arachide est là, vraiment on a entamé là et on souhaite voilà. On a l'espoir. Les cerises sur le gâteau, l'aide alimentaire destinée aux populations de la commune de Latmingué est au rendez-vous et elle est venue au bon moment compléter les conditions d'une bonne campagne agricole, dira le maire Macoumba Diouf. On pense avoir un hivernage particulièrement bon. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure en Wolof. Le chef d'État est en train de prouver encore une fois sa générosité à l'endroit de sa communauté, en aidant les plus nécessiteux, au moment où ils en ont le plus besoin. Donc nous souhaitons un bon hivernage à tout le monde
et aux populations de la commune de Latmingué. La commune de Latmingué qui a reçu 231 tonnes de riz, entre autres denrées alimentaires, pour 2314 ménages bénéficiaires, a procédé au démarrage de la distribution des kits en présence du sous-préfet de l'arrondissement. Et puis en sport, les championnats du monde de karaté sont finalement reportés à l'année prochaine. Et puis autre conséquence de la pandémie, le marathon de New York, le grand marathon de New York n'aura pas lieu cette année. Le reste de l'actu sport dans ce round-up avec Cher Sadibou Diarra. Le sport et la pandémie de la Covid-19, les conséquences ne manquent pas. En Afrique, si 19 des 54 championnats nationaux de football sont définitivement arrêtés ou annulés, d'autres pensent à la reprise. Au Mali, la fédération a reçu le feu vert du comité scientifique malgré un cas positif au sein du club du Djoliba. Avec des règles sanitaires à respecter, la reprise des rencontres de football est espérée le 10 juillet prochain. En Égypte, la reprise qui n'agrée pas Zamalek est compromise. 6 cas positifs au nouveau coronavirus sont annoncés ce mercredi par la Fédération égyptienne de football, des cas issus de 4 clubs. Pour parer à toute éventualité, le karaté a choisi le report de ses championnats du monde. Initialement prévus du 17 au 22 novembre prochain à Dubaï, les mondiaux sont repoussés d'une année par la Fédération internationale de karaté. C'est pour garantir la sécurité des combattants et assurer la présence des spectateurs. Le championnat nord-américain de basketball, la NBA, est dans l'expectative. Face déjà au refus de certains joueurs comme Ariza de Portland et Bradley des Los Angeles Lakers de prendre part à la reprise de la compétition le 30 juillet, elle compte des cas positifs à la COVID-19 après le tout premier jour des tests des 300 basketteurs, 2 des Phoenix Suns et Nikola Jokic des Denver Nuggets. Le marathon de New York en athlétisme est de son côté annulé à cause de la pandémie. Dans l'incapacité d'assurer le 1er novembre prochain les conditions sanitaires aux participants, les organisateurs ont décidé d'annuler la 50e édition de cette course de fond. C'est la deuxième fois pour le marathon de New York depuis sa création. Loin du diktat de la Covid-19, Kalidou Koulibaly de Naples est annoncé avec insistance par les rumeurs de transfert du côté de l'Angleterre. Le défenseur devrait rejoindre Manchester City pour pas moins de 80 millions d'euros. Liverpool se positionne pour Thiago Alcantara, le milieu de terrain espagnol du Bayern Munich. Il va pallier le probable départ de Naby Keïta, cité depuis quelques jours dans une affaire d'agression sexuelle le 18 janvier dernier sur Ponceau de la Mini. Merci, cher Sadibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. Le docteur Abdoulaye Bousso est votre invité ce soir